Du temps de Jésus et des premiers chrétiens, il existait un temple juif, en tout cas, à Jérusalem, et en tout cas un autre temple juif en Samarie. Il existait à Jérusalem plus de 100 synagogues. Et dans énormément d'endroits, il existait des synagogues. Par exemple, à Corinthe, il y avait une synagogue dont Sosthène était le responsable. Et les premiers chrétiens allaient d'une synagogue à l'autre enseigner les Juifs. C'était un endroit, c'était un peu un supermarché, un endroit d'accueil, un lieu de parole. C'était quelque chose comme une agora, un forum, mais juif. Donc une place publique, un forum internet, c'était un réseau social non, réel. Les forums internet, ça découle des forums. Et les synagogues étaient les forums juifs. Alors, certaines synagogues pouvaient servir d'hôtel, d'hôpital, pour nourrir les pauvres, etc., tout comme le temple. Et synagogue, qui traduit le grec synagoga, synagogue, représente, sauf dans Acte 13, 43, toujours un bâtiment. Les premiers chrétiens entrent et sortent des synagogues. Sauf en Acte 13, 43, la synagogue est une assemblée de juifs. Alors, les premiers chrétiens et les juifs, personne n'allait au temple. C'est-à-dire, juifs et non-juifs allaient dans la cour du temple. Et la cour du temple était ouverte à tous. Mais un petit endroit, le centre du temple, avec un voile qui le séparait du reste du temple, était ouvert au sacrificateur principal une fois par année. Et puis, le reste du temple était réservé aux sacrificateurs juifs. Et puis, juste la cour autour, c'était les hommes juifs. Puis après, un peu plus loin, les femmes juives. Puis après, il y avait les nouveaux convertis juifs, qui étaient anciennement grecs, qui venaient de se faire circoncire. Ils avaient un endroit de la cour plus éloigné, parce qu'en tant que novices, quelque part. Et plus loin, il y avait la cour était ouverte à tout le monde. Alors, les premiers chrétiens, quand ils vont à la prière, ils sont obligés d'être circoncis. Mais ils vont dans l'endroit de la cour réservé aux circoncis. Et ils évangélisent, et Jésus se promène partout, toujours au portique de Salomon, qui est un endroit couvert dans la cour. Et les premiers chrétiens évangélisent dans la cour du temple, là où les non où circoncis et incirconcis peuvent se rendre. Comme il y a énormément d'incirconcis, aucun incirconcis ne pouvait s'approcher dans les cours proches du temple. Mais lorsque Jésus est mort, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, où il y avait vraiment un petit endroit au fond du temple réservé aux sacrificateurs, il y avait un rideau et ce voile s'est déchiré. Et pour tous les chrétiens, ça voulait dire accès à Dieu en direct, sans devoir passer par un intermédiaire sacrificateur. Donc sacrificateur traduit prêtre. C'est des synonymes. Ce sont des synonymes en français. Prêtre, sacrificateur, c'est des synonymes absolus. Il y a zéro différence. Donc, le fait que le voile se soit déchiré donnait à chaque chrétien l'accès au lieu très saint où on pouvait être en direct avec Dieu
sans passer par un intermédiaire. Et les premiers chrétiens seront très vite chassés de la cour du temple de Jérusalem et ils se rendaient dans les synagogues en tant qu'invités, comme sur un forum ou une agora grecque ou romaine, pour discuter. Alors, il existe 2 fois le mot épisynagogué. Épi, c'est utilisé globalement pour être en dessus. L'épiderme, c'est la couche du dessus, au-dessus supérieur. Mais ça peut être futur aussi. Épi est une particule en préfixe en grec qui peut signifier plusieurs choses. Alors, dans la Bible est utilisé 2 fois épisynagogué, l'assemblée supérieure, et en 2 Thessaloniciens 2:1, on voit que c'est le jour du grand rassemblement, de l'avènement, notre rassemblement définitif avec Jésus. Donc, dans les cieux. Il est une deuxième fois en Hébreux 10:25, ne quittez pas votre épisynagogue, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ne reniez pas Jésus. Si vous lisez le chapitre 10 en entier, Hébreux 10, on peut même commencer par Hébreux 9 pour avoir un contexte, on se rend compte que c'est ayez la foi, restez enracinés, parce que les Juifs devenus chrétiens, qui étaient circoncis et qui étaient devenus chrétiens, lors des persécutions, des fois, ils préféraient éviter de dire qu'ils étaient chrétiens. Ils passaient pour juifs. Et ils reniaient Jésus. Et on voit dans le chapitre 9 et 10 que ceux qui renient Jésus, qui le rejettent, mais ils sont séparés. Ce qu'on confesse de la bouche, on ne peut pas croire dans notre cœur et dire autre chose que mentir. Alors, ne quittez pas votre assemblée, ne quittez pas votre épisynagogue, d'autant plus que le jour du Seigneur arrive. Donc, le jour du Seigneur arrive une seule fois. Ça aussi, le jour du Seigneur, c'est un jour unique, c'est notre rassemblement définitif avec Jésus. Tous les chrétiens qui étaient chrétiens il y a 1000 ans, de ce siècle, des siècles passés, les premiers chrétiens, et même les Juifs, nous serons rassemblés avec les Juifs qui étaient réellement remplis du Saint-Esprit avant Jésus.